Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Undertale Génocide, peut-être le dernier. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis un peu spoil le combat final, parce que j'écoutais de la musique sur Undertale et du coup, évidemment, dans la section commentaires, c'est plein de jolies choses et beaucoup de spoil. Donc je sais à peu près ce qui va se passer, en tout cas je sais qu'il y a un combat qui va me donner beaucoup de fil à retordre aujourd'hui, mais je sais pas trop quand il va arriver. Donc moi je vais éviter de vous spoil tout de suite. Et on va continuer le jeu. Donc, en hors enregistrement, j'ai éliminé tous les monstres des Hotlands. Donc maintenant, je suis déterminé. J'ai traqué, j'ai exterminé tout le monde. On peut continuer vers le château d'Asgore. C'est parti. A priori, tout devrait être ouvert. Pas besoin de refaire tout le cinéma de l'activation des ascenseurs, tout ça. Hop, ici c'était le combat de Métaton avant. Sauf que Ok, il veut se battre. Eh bien, tu es finalement arrivé. Après notre première rencontre, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Tu n'es pas juste une menace pour les monstres, mais pour l'humanité aussi. Oh mon Dieu, c'est un problème. Tu vois, je ne peux pas être une star sans public. Et en plus, il y a certaines personnes que je veux protéger. Impatient comme toujours, hein. Mais ne compose pas ton numéro, il y a quelque chose que je n'ai pas encore compté. Comme n'importe quel fan le sait, j'ai d'abord été créé comme un robot qui tue les humains. C'est seulement après être devenu une star que je me suis vu recevoir un corps photogénique. Pourtant, ces fonctions originales n'ont jamais été vraiment retirées. Approche-toi de plus près et je vais être forcé de te les montrer. De te montrer ma vraie forme. Très bien alors. Prêt? C'est l'heure du show! J'adore Métaton. Waouh. Métaton Néo bloque le chemin. Franchement, Métaton, je pense que c'est mon personnage préféré, parce qu'à chaque fois que je le vois, je ris. Enfin, dans les parties d'avant en tout cas. Il a une bonne histoire de fond, enfin, du backstory, je sais pas trop comment traduire ça en français. Il est plutôt humain comme robot. Il protège des gens, il a ses buts, ses objectifs. Et franchement, pour ça, j'aime beaucoup Métaton, parce qu'il est moins niais et naïf que Papyrus, même si bon, c'est un petit peu la force du personnage de Papyrus. Mais oui, je suis en train de blablater pour écouter la musique en même temps. Déjà, il y a Windows qui fait son cake. Hop. Mais Métaton, je sais pas. Et puis en plus, son combat était génial, ses deux musiques sont géniales. Celle-ci aussi a l'air pas mal. Donc j'espère que c'est un vrai combat et que je vais pas le réduire en charpie dès le début. Même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose de spécial à propos de lui. Undyne, il y avait eu tout le discours avant. Que lui, non, je pense que je vais le défoncer. J'espère pas. Il mérite de résister. Ah, bon 960 000, ça lui a fait mal. Ah. On dirait que tu veux pas rejoindre mon fan club? Métaton, je suis désolé. Vraiment désolé. C'est terrible ça, y a rien du tout, c'est juste de l'extermination totale. Je méprise ce personnage principal et c'est moi qui suis en train de le jouer. Vous vous rendez compte un peu? Ah, et maintenant on va se diriger vers Asgore. Oh non. Pauvre Asgore qui demande qu'à protéger son peuple et à lui donner de l'espoir. Il va avoir un maniaque psychopathe overpowered qui va arriver dans son château et qui va lui mettre la misère. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut y faire? Allons-y. On va sauvegarder d'abord. Je vais passer par là. L'ascenseur est utilisé, d'accord. Bon, je vais devoir faire le long chemin. Je sais pas trop à quoi ça sert.
Parce que normalement cet ascenseur-là, il me permet d'aller tout à droite, je crois. Donc à part perdre du temps, je vois pas trop. Ah non, c'était pas ici. Je dois confondre avec un autre endroit. En tout cas, pour le combat que je me suis spoil moi-même, préparez-vous, parce que c'est intense. Utiliser la boîte, non, pas vraiment. Oh, j'aurais préféré... Chloé. Bonjour, Kala. Il a l'air super content. Tu es finalement rentré à la maison. Tu te souviens quand on jouait ici? Aujourd'hui, ça va être très fun. Chloé, je vais te tuer. Tu devrais pas rester là. Et même si t'es un monstre, même si t'as pas de cœur et pas la capacité d'aimer... ok, c'est comme chez... J'ai vraiment pas envie de te tuer, Chloé. Parce que je sais qui tu es en vrai. Je me souviens quand je me suis réveillé ici, dans le jardin. J'avais si peur. Je pouvais pas sentir mes bras ni mes jambes. Mon corps entier était transformé en fleurs. Maman, papa, quelqu'un à l'aide. J'ai crié, mais personne n'est venu. Oh, on va en savoir encore un petit peu plus sur l'histoire d'Azriel Chloé. C'est tragique ce qui lui est arrivé. Il y a une armure en forme de cœur là-dedans, je vais la prendre, c'est... Ah, j'ai trop de machin. Yeah, ma touche C me fonctionne, c'est cool. Ah oui, j'avais acheté plein de bidules. Hop. J'avais acheté plein de bidules pour le combat final. Du coup, The Locket, je vais l'utiliser. Et il y a un couteau à l'intérieur de la boîte. Vas-tu le prendre? Oui. Ah, j'ai encore une fois trop d'items. Le chapeau de cow-boy, j'en ai plus besoin. Hop, et on va prendre le couteau à la place. Enfin, une vraie arme. Tu as pris le vrai couteau. Hop, et on va l'équiper. Il était temps. Ce personnage principal est un vrai psychopathe, c'est pas possible. Il y a encore des travaux dans cette salle. Au bout d'un moment, le roi m'a trouvé en train de pleurer dans le jardin. J'ai expliqué ce qui lui était arrivé. Ensuite, il m'a pris Kala. Il m'a pris avec des larmes dans ses yeux et en disant « Voilà, voilà, tout va bien se passer. » Il était si émotif, mais pour une certaine raison, je ne ressentais rien du tout. Oh, ça a dû être horrible. Pauvre Chloé. Rien d'utile. Encore ce sweatshirt. C'est un trophée, ouais ça on l'avait déjà vu. Ok. Et raconte-moi encore un petit peu ta vie, Azrielé. Je débloque les chaînes. Bizarre, le personnage principal qui parle à la première personne, c'est pas habituel. J'ai bientôt réalisé que je ne sentais rien envers quiconque. Ma compassion avait entièrement disparu. Et crois-moi, c'est pas comme si j'avais pas essayé. J'ai perdu des semaines avec ce roi stupide, en train d'espérer vainement que je sentirais quelque chose. Mais c'en était trop pour moi. Je me suis enfui de la maison. Au bout d'un moment, je suis arrivé dans les ruines. À l'intérieur, je l'ai trouvée elle, Kala. Je pensais que de toutes ces personnes, elle pourrait être capable de me faire sentir entier encore une fois. Elle a échoué. Oh, c'est tragique. J'ai réalisé que ces deux étaient inutiles. Je suis devenu machiavélique. Je voulais juste aimer quelqu'un. Je voulais juste m'inquiéter pour quelqu'un. Kala, tu vas peut-être ne pas me croire,
Mais j'ai décidé que ce n'était plus la peine de vivre. Pas dans un monde sans amour. Pas dans un monde sans toi. Alors, j'ai décidé de suivre tes traces. Je me suis effacé je me suis suicidé en gros. Et tu sais quoi? J'ai réussi. Apparemment pas assez, puisque t'es encore en train de me parler. Mais tandis que je quittais cette enveloppe charnelle, j'ai commencé à m'inquiéter. Si tu n'as pas d'âme, qu'est-ce qui arrive quand quelque chose de primaire, a commencé à brûler en moi? Non, j'ai pensé, je ne veux pas mourir. Alors je me suis réveillé. Comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. J'étais de retour au jardin. De retour à mon point de sauvegarde. Ah, Flowey, mais oui. Flowey, il peut aussi utiliser la détermination, parce qu'il a été injecté de détermination par Alphys. Et c'est pour ça, je pense qu'il peut utiliser les safe states et qu'il est capable de briser le 4e mur. Parce que lui aussi, il a ce même pouvoir. Intéressé, j'ai décidé de tester. Encore et encore, je me suis mis sur le bord du précipice de la mort. À aucun moment, je n'aurais pu laisser ce monde tourner sans moi. Mais aussi longtemps que j'étais déterminé à vivre, je pouvais revenir en arrière. Impressionnant, pas vrai, Kala? J'étais impressionné, moi aussi. D'accord, il a commencé à faire mumuse avec ses pouvoirs. Au début, j'ai utilisé mes pouvoirs pour faire le bien. Je suis devenu ami avec tout le monde. Je résolvais tous leurs problèmes sans souci. Leur amitié était amusante. Pendant un moment. Tandis que le temps se répétait, les gens devenaient de plus en plus prévisibles. Que dirait cette personne si je lui donnais ceci? Que ferait-elle si je lui disais cela? Une fois que tu connais les réponses, c'est tout. C'est tout ce qu'ils sont. Alors, il a été coincé tellement longtemps dans son time loop qu'il a perdu espoir. Tout a commencé parce que j'étais curieux. Curieux de ce qui se passerait si je les tuais. Oh mon Dieu! Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est exactement ce qu'on est en train de faire? On a fait une run neutre, où on s'est rendu compte qu'on avait le pouvoir de ressusciter, en gros, enfin, d'utiliser les save states. Après, on est devenu amis avec tout le monde dans la run pacifique. Tout se passait bien, et ensuite, on voulait pas partir, et notre curiosité nous a poussé à tuer tout le monde pour voir ce qui se passait. On est comme Flowey. Je n'aime pas ça, je me suis dit. Je fais juste ça parce que je dois savoir ce qui se passe. C'est exactement ça. Cette accusation qu'on est en train de se prendre dans la face, on est des monstres, on est comme Flowey, on n'a pas la capacité d'aimer. C'était une excuse. Toi, parmi tous ces gens, dois savoir à quel point c'est vivifiant d'agir de cette façon. Au moins, nous, on est mieux que ces malades qui restent à nous regarder faire. Ces gens pathétiques qui veulent regarder mais qui sont trop faibles pour le faire eux-mêmes. Est-ce que c'est un taunt envers vous, les viewers? Je crois que c'est un taunt envers vous. Flowey vient de vous rect. Mais rect puissance 10 000. J'adore ce jeu. Et franchement, le 4e mur, c'est... Enfin, on a l'impression que Flowey est vraiment en train de nous parler, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est troublant. Je parie qu'il y a des gens comme ça qui sont en train de nous regarder, pas vrai? OMG. Où est Flowey? Est-ce que j'ai des fleurs chez moi? J'ai que des pommes. Est-ce que Flowey est une pomme? Je crois pas. C'est impressionnant. Franchement, c'est vraiment impressionnant. De nos jours, même ça, c'est devenu épuisant. Tu comprends, Cal? J'ai fait tout ce que ce monde avait à offrir.
J'ai lu tous les livres, j'ai brûlé tous les livres. J'ai gagné toutes les parties, j'ai perdu toutes les parties. J'ai apaisé tout le monde, j'ai tué tout le monde. J'ai fait des numéros, des lignes de dialogue, j'ai tout vu. Mais toi, tu es différent. Je n'ai jamais pu te prévoir Kala. Ah, je suis son petit élément perturbateur. Et t'es le mien aussi, Flowey. Quand je t'ai vu dans les ruines, je ne t'ai pas reconnu. J'ai pensé que je pouvais t'effrayer et ensuite voler ton âme. J'ai échoué. Et quand j'ai essayé de recharger mon fichier de sauvegarde, ça n'a pas fonctionné. Kala, ta détermination, d'une certaine manière, était encore plus grande que la mienne. Ah ouais, du coup j'ai gagné le droit d'utiliser son pouvoir. Enfin, de prendre son pouvoir. J'ai juste une question pour toi, Kala. Comment es-tu retourné dans les ruines à partir d'ici? Attends, je sais. Elle a dû te prendre dès qu'elle est partie. Et elle a décidé de te faire un enterrement à proprement parler plutôt que de te faire traîner dans les sous-sols pour toujours. Hein? De quoi il parle? Je comprends pas bien là. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui t'a fait te réveiller? Ah, il pense que je suis le... non, je vois pas. Il pense que je suis le premier humain et que j'étais mort, mais qu'elle m'a emporté dans les caves et que je me suis réveillé dans les caves et que c'est là qu'il m'a rencontré. M'as-tu entendu t'appeler? Non, pas du tout. Ça n'a pas d'importance maintenant. Je suis épuisé par tout ça, Kala. Épuisé par tous ces gens. Épuisé de tous ces endroits. Épuisé d'être une fleur. Kala. Il y a juste une chose que je veux encore faire. Finissons ce que nous avons commencé. Libérons tout le monde. Ensuite, voyons voir ce à quoi ressemble la vraie humanité. Ce monde tient encore au paradigme tuer ou être tué. D'accord, il est encore sur ça. C'est triste quand même de se dire qu'il a oublié tout ce qu'il avait appris en étant Azriel. Et ensuite, eh bien, je vais être diverti par les quelques façons d'utiliser ce pouvoir. Mais te voir ici a changé mon idée. Kala, je pense que si tu es aux alentours, vivre à la surface ne semble pas si mal. Oh. Ah oui, d'accord, lui, il voulait tuer l'humanité lui-même pour voir autre chose. Petite coupure, pas de souci. Mais depuis que je suis là, il a changé le plan. On n'a même pas besoin de partir pour les avoir cette fois. Le roi en a 6 de verrouillés. J'ai essayé des milliers de moyens de le forcer à me les montrer. Mais il ne veut pas. Kala, je sais qu'il le fera pour toi. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Kala, je te l'ai dit avant. Même après tout ce temps. Tu es toujours le seul qui puisse me comprendre. Tu ne me donnes aucune pitié inutile. Moi aussi. Moi aussi. J'ai tellement pitié de toi, Flowey. Et dans un sens, si on ressemble tellement à Flowey, ça veut dire que j'ai pitié de moi aussi, de ce que je suis en train de faire là. Oui, c'est pas faux. Les créatures comme nous n'hésiteraient pas à se tuer l'une l'autre si on se mettait en travers de notre chemin. Alors ça veut dire quoi? Ah. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Pourquoi est-ce que je tremble? Il a compris. Eh, Kala. Tu m'en veux pas pour là-bas, hein? Eh, qu'est-ce que tu fais? Recule.
J'ai changé d'avis à propos de tout ça. C'est plus une bonne idée. Tu devrais repartir en arrière, Kala. Cet endroit est bien comme il est. Arrête de me regarder avec ce visage terrifiant. C'est pas drôle. T'as un sale sens de l'humour. Ah, Chloé commence à craindre pour sa vie. Nous y voilà. Le combat que je me suis fait spoil. Sens. Salut. T'as été occupé, hein? Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que même la pire des personnes peut changer? Que n'importe qui peut être une bonne personne si elle essaye? Très bien. Eh bien, voilà une meilleure question. Veux-tu passer un mauvais moment? Oui, Sens, je veux. Parce que si tu approches encore d'un pas, tu ne vas vraiment pas aimer ce qui va se passer. Eh bien, désolé, vieille dame. Voilà pourquoi je ne fais jamais de promesses. Il fait un temps merveilleux dehors. Les oiseaux chantent, les fleurs fleurissent. Dans les jours comme ça, les enfants comme toi devraient brûler en enfer. Voilà. Ok, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, Sens est brutal. Je me suis pas spoil entièrement le combat, comme vous pouvez le voir, je comprends pas trop ce qu'il fait. C'est juste que j'ai vu qu'on le combattait à un moment donné, et qu'il utilisait des pouvoirs ultra puissants, mais je connais pas ses patterns, je connais pas trop ce qu'il va dire, ce qu'il fait. Je connais enfin en superficie on va dire. Donc on va y retourner. On va retourner brûler en enfer. Salut. T'as l'air frustré à propos de quelque chose. On dirait que je m'en sors bien à mon boulot, hein. Ça c'est génial parce que il est pas censé savoir qu'il m'a déjà vaincu, mais juste en voyant que j'ai l'air mécontent, il se doute qu'il m'a déjà battu. Ouais, il fait un temps merveilleux, les oiseaux chantent, les fleurs fleurissent. Par les jours comme ça, les enfants comme moi devraient brûler en enfer. Je vais m'en sortir. Je m'en sors bien. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens n'utilisaient jamais leurs plus fortes attaques en premier. C'est pas faux. Tu as l'impression que tu vas passer un mauvais moment. Oh que oui. Je vais utiliser le steak. Tu as récupéré 60 HP. Ça va. Tu sens tes péchés ramper le long de ton dos. Spooky. Oups. Je m'en sors pas bien du tout. Oh, oh mon dieu. Ok, je me fais bien avec toi en tout cas. Tu sens tes péchés peser sur ta nuque. Oh. Ok. Oh, fais me prendre le dernier. Allez, on va te taper quand même. Quoi? Tu pensais que j'allais juste me tenir là et puis le prendre ce coup? Non, ça aurait été trop facile.
Ok. On va le regarder un peu. Sens. 1 d'attaque, 1 de défense. L'ennemi le plus facile. Il peut seulement faire 1 point de dégâts. Il peut pas esquiver pour toujours. Continue d'attaquer. L'ennemi le plus facile, mes fesses. Mes fesses aussi, elles sont faciles. Bon, ça va, c'est pas trop dur. Nos rapports ont montré une anomalie massive dans le continuum espace-temps. Les timelines sautent de gauche à droite, elles s'arrêtent, elles recommencent. What? Les rapports de qui? Eh, je veux pas râler, mais il fait pas qu'un point de dégâts, son attaque. Ouais, je me disais bien que c'était une mauvaise idée de rester face à ces machins. Jusqu'à ce que soudainement, tout s'arrête. Ah, ça t'arrange pas, ça. Ouch. Allez, arrête d'esquiver. Héhéhé. C'est ta faute, pas vrai? Sûrement. Tu ne peux pas comprendre ce que ça fait. De quoi? Ouch. Et voilà, vous avouerez que la musique est géniale dans ce combat. Savoir qu'un jour, sans aucun avertissement, tout sera reset. Ouch. Je commence à être à court d'items pour mes heals. Hop. Ça va. Écoute, j'ai abandonné l'idée d'essayer de revenir en arrière il y a longtemps. Tu peux pas voyager dans le temps, Sens? Dommage. Et aller à la surface ne m'attire pas non plus beaucoup, en fait. Et pourquoi tu veux pas aller à la surface, Sens? Parce que même si nous le faisons, nous reviendrons ici sans aucun mémoire, sans aucun souvenir de ça, pas vrai? Ah, c'est ce qui s'est déjà passé, oui. Oh. J'ai messed up. Pourquoi je fais ça, moi? Pour être franc, ça rend les choses, ça rend difficile le fait que je donne mon maximum. Maximum de quoi? Ah, je comprends qu'il ait pas trop envie de se fouler s'il sait que ça sert à rien. Ou est-ce que c'est juste une mauvaise excuse pour être fainéant? J'en sais rien. Non, c'est une bonne excuse. S'il y a quelqu'un qui reset tout le travail que tu fais sans arrêt, je comprends que t'aies plus envie de faire le travail. J'ai plus d'items pour me heal. Tout ce que je sais, c'est que, en voyant ce qui arrive ensuite, je ne peux pas me permettre d'en avoir rien à faire. Oh, ça va être si mauvais que ça, ce que je vais faire? Ah, ceci étant dit, tu aimes bien balancer cette chose autour de toi, hein. Écoute,
Je sais que tu m'as pas répondu avant, mais... quelque part par ici, je peux le sentir. Il y a une lueur d'une bonne personne à l'intérieur de toi. Les souvenirs de quelqu'un qui voulait faire une fois la bonne chose. Quelqu'un qui, dans un autre temps, pourrait avoir été un ami. Allons, mec. Tu te souviens de moi? S'il te plaît, si tu m'entends. Oublions tout ça, ok? Pose ton arme et... eh bien, mon boulot sera bien plus facile. Sens t'épargne. Je me doute que c'est une très mauvaise idée, mais comme de toute façon je vais mourir, autant essayer, au pire je ferai une save state et je finirai le combat si ça me remet sur la fin neutre. Tu m'épargnes? Enfin. Mec, mon ami. Je sais à quel point ça a dû être dur de faire ce choix. De revenir sur tout ce dont tu as travaillé. Je veux que tu saches que je vais pas perdre ça. Viens par ici, mec. Oh, un cas. Là. What? Je me suis fait rect. Get Downton. Avec la musique des chiens trolls. Ah, c'est génial. Un sens. Je vais tellement t'éclater, mon gars. Tu veux pas de mon amitié? Je vais t'éclater. Même si t'es invincible, je te raterai jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que je te touche. Et tu vas mourir. Comme les autres. Sauf que les autres, j'étais un peu désolé de les tuer. Toi, je serais pas désolé. Parce qu'on joue au même niveau. Si nous sommes vraiment amis, tu ne reviendras pas. Bon, eh bien on va s'arrêter pour aujourd'hui. La prochaine fois, on fera une vidéo entièrement consacrée à... Je vais rect Sens. Je vais l'exploser, le réduire en poussière, jeter ses poussières aux quatre vents, et... ça sera déjà bien. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous êtes hype pour le combat final contre Sens. Non, il y a encore Asgore après. Peut-être qu'il y aura encore quelqu'un après, mais je pense que Sens c'est le boss, enfin le vrai boss final, le gars compliqué à battre. Parce que il est plutôt compliqué à battre, faut l'avouer. Donc voilà, on se retrouve la fois prochaine pour sûrement la fin du jeu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. RIP Métatone. Au revoir. Ouais, il fait un temps merveilleux, les oiseaux chantent, les fleurs fleurissent. Par les jours comme ça, les enfants comme moi devraient brûler en enfer. Je vais m'en sortir. Je m'en sors bien. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens n'utilisaient jamais leurs plus fortes attaques en premier. C'est pas faux. Tu as l'impression que tu vas passer un mauvais moment. Oh que oui. Je vais utiliser le steak. Tu as récupéré 60 HP. Ça va. Tu sens tes péchés ramper le long de ton dos. Spooky. Oups. Je m'en sors pas bien du tout. Oh, oh mon dieu. Ok, je me fais bien avec toi en tout cas. Tu sens tes péchés peser sur ta nuque. Oh. Ok. Oh, je vais me prendre le dernier. Allez, on va te taper quand même. Quoi? Tu pensais que j'allais juste me tenir là et puis le prendre ce coup? Non, ça aurait été trop facile.
Ok. On va le regarder un peu. Sens. 1 d'attaque, 1 de défense. L'ennemi le plus facile. Il peut seulement faire 1 point de dégâts. Il peut pas esquiver pour toujours. Continue d'attaquer. L'ennemi le plus facile, mes fesses. Mes fesses aussi, elles sont faciles. Bon, ça va, c'est pas trop dur. Nos rapports ont montré une anomalie massive dans le continuum espace-temps. Les timelines sautent de gauche à droite, elles s'arrêtent, elles recommencent. What? Les rapports de qui? Eh, je veux pas râler, mais il fait pas qu'un point de dégâts, son attaque. Ouais, je me disais bien que c'était une mauvaise idée de rester face à ces machins. Jusqu'à ce que soudainement, tout s'arrête. Ah, ça t'arrange pas, ça. Ouch. Allez, arrête d'esquiver. Hihihi. C'est ta faute, pas vrai? Sûrement. Tu ne peux pas comprendre ce que ça fait. De quoi? Ouch. Et voilà, vous avouerez que la musique est géniale dans ce combat. Savoir qu'un jour, sans aucun avertissement, tout sera reset. Ouch. Je commence à être à court d'items pour me heal. Hop. Ça va. Écoute, j'ai abandonné l'idée d'essayer de revenir en arrière il y a longtemps. Tu peux pas voyager dans le temps, Sens? Dommage. Et aller à la surface ne m'attire pas non plus beaucoup, en fait. Et pourquoi tu veux pas aller à la surface, Sens? Parce que même si nous le faisons, nous reviendrons ici sans aucun mémoire, sans aucun souvenir de ça, pas vrai? Ah, c'est ce qui s'est déjà passé, oui. Oh. J'ai messed up. Pourquoi je fais ça, moi? Pour être franc, ça rend les choses, ça rend... Aujourd'hui, ça va être très fun. Chloé, je vais te tuer. Tu devrais pas rester là. Et même si t'es un monstre, même si t'as pas de cœur et pas la capacité d'aimer, c'est comme j'ai vraiment pas envie de te tuer, Chloé. Parce que je sais qui tu es en vrai. Je me souviens quand je me suis réveillé ici, dans le jardin. J'avais si peur. Je pouvais pas sentir mes bras ni mes jambes. Mon corps entier était transformé en fleurs. Maman, papa, quelqu'un à l'aide. J'ai crié, mais personne n'est venu. Oh, on va en savoir encore un petit peu plus sur l'histoire d'Azriel Chloé. C'est tragique ce qui lui est arrivé. Il y a une armure en forme de cœur là-dedans, je vais la prendre, c'est... Ah, j'ai trop de machin. Yeah, ma touche C me fonctionne, c'est cool. Ah oui, j'avais acheté plein de bidules. Hop.
J'avais acheté plein de bidules pour le combat final. Du coup, The Locket, je vais l'utiliser. Et il y a un couteau à l'intérieur de la boîte. Vas-tu le prendre? Oui. Ah, j'ai encore une fois trop d'items. Le chapeau de cow-boy, j'en ai plus besoin. Hop, et on va prendre le couteau à la place. Enfin, une vraie arme. Tu as pris le vrai couteau. Hop, et on va l'équiper. Il était temps. Ce personnage principal est un vrai psychopathe, c'est pas possible. Il y a encore des travaux dans cette salle. Au bout d'un moment, le roi m'a trouvé en train de pleurer dans le jardin. J'ai expliqué ce qui lui était arrivé. Ensuite, il m'a pris Kala. Il m'a pris avec des larmes dans ses yeux et en disant « Voilà, voilà, tout va bien se passer. » Il était si émotif, mais pour une certaine raison, je ne ressentais rien du tout. Oh, ça a dû être horrible. Pauvre Chloé. Rien d'utile. Encore ce sweatshirt. C'est un trophée, ouais ça on l'avait déjà vu. Ok. Et raconte-moi encore un petit peu ta vie, Azriile. Je débloque les chaînes. Bizarre, le personnage principal qui parle à la première personne, c'est pas habituel. J'ai bientôt réalisé que je ne sentais rien envers quiconque. Ma compassion avait entièrement disparu. Et crois-moi, c'est pas comme si j'avais pas essayé. J'ai perdu des semaines avec ce roi stupide, en train d'espérer vainement que je sentirais quelque chose. Mais c'en était trop pour moi. Je me suis enfui de la maison. Au bout d'un moment, je suis arrivé dans les ruines. À l'intérieur, je l'ai trouvée elle, Kala. Je pensais que de toutes ces personnes, elle pourrait être capable de me faire sentir entier encore une fois. Elle a échoué. Oh, c'est tragique. J'ai réalisé que ces deux étaient inutiles. Je suis devenu machiavélique. Je voulais juste aimer quelqu'un. Je voulais juste m'inquiéter pour quelqu'un. Kala, tu vas peut-être ne pas me croire, mais j'ai décidé que ce n'était plus la peine de vivre. Pas dans un monde sans amour. Pas dans un monde sans toi. Alors, j'ai décidé de suivre tes traces. Je me suis je me suis suicidé en gros. Et tu sais quoi? J'ai réussi. Apparemment pas assez, puisque t'es encore en train de me parler. Mais tandis que je quittais cette enveloppe charnelle, j'ai commencé à m'inquiéter. Si tu n'as pas d'âme, qu'est-ce qui arrive quand quelque chose de primaire, a commencé à brûler en moi? Non, j'ai pensé, je ne veux pas mourir. Alors je me suis réveillé. Comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. J'étais de retour au jardin. De retour à mon point de sauvegarde. Ah, Chloé, mais oui. Chloé, il peut aussi utiliser la détermination, parce qu'il a été injecté de détermination par Alphys. Et c'est pour ça, je pense qu'il peut utiliser les safe states et qu'il est capable de briser le 4e mur. Parce que lui aussi, il a ce même pouvoir. Intéressé, j'ai décidé de tester. Encore et encore, je me suis mis sur le bord du précipice de la mort. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Undertale Génocide. Peut-être le dernier. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis un peu spoil le combat final, parce que j'écoutais de la musique sur Undertale, et du coup, évidemment, dans la section commentaires, c'est plein de jolies choses et beaucoup de spoil. Donc je sais à peu près ce qui va se passer. En tout cas, je sais qu'il y a un combat qui va me donner beaucoup de fil à retordre aujourd'hui.
mais je sais pas trop quand il va arriver. Donc moi je vais éviter de vous spoil tout de suite, et on va continuer le jeu. Donc, en hors enregistrement, j'ai éliminé tous les monstres des Hotlands. Donc maintenant je suis déterminé, j'ai traqué, j'ai exterminé tout le monde. On peut continuer vers le château d'Asgore. C'est parti, a priori tout devrait être ouvert, pas besoin de refaire tout le cinéma de l'activation des ascenseurs, tout ça. Hop, ici c'était le combat de Métaton avant, sauf que Métaton... Ok, il veut se battre. Eh bien, tu es finalement arrivé. Après notre première rencontre, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Tu n'es pas juste une menace pour les monstres, mais pour l'humanité aussi. Oh mon Dieu, c'est un problème. Tu vois, je ne peux pas être une star sans public. Et en plus, il y a certaines personnes que je veux protéger. Impatient comme toujours, hein? Mais ne compose pas ton numéro, il y a quelque chose que je n'ai pas encore compté. Comme n'importe quel fan le sait, j'ai d'abord été créé comme un robot qui tue les humains. C'est seulement après être devenu une star que je me suis vu recevoir un corps photogénique. Pourtant, ces fonctions originales n'ont jamais été vraiment retirées. Approche-toi de plus près, et je vais être forcé de te les montrer. De te montrer ma vraie forme. Très bien alors. Prêt? C'est l'heure du show! J'adore Métaton. Waouh. Métaton Néo bloque le chemin. Franchement, Métaton, je pense que c'est mon personnage préféré, parce qu'à chaque fois que je le vois, je ris. Enfin, dans les parties d'avant en tout cas. Il a une bonne histoire de fond, enfin, une backstory, je sais pas trop comment traduire ça en français. Et bah, il est plutôt humain comme robot. Il protège des gens, il a ses buts, ses objectifs. Et franchement, pour ça, j'aime beaucoup Métaton, parce qu'il est moins niais et naïf que Papyrus, même si bon, c'est un petit peu la force du personnage de Papyrus. Mais oui, je suis en train de blablater pour écouter la musique en même temps. Bah déjà, il y a Windows qui fait son cake. Hop. Mais Métaton, je sais pas. Et puis en plus, son combat était génial, ses deux musiques sont géniales. Celle-ci aussi a l'air pas mal. Donc j'espère que c'est un vrai combat et que je vais pas le réduire en charpie dès le début. Même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose de spécial à propos de lui. Undyne, il y avait eu tout le discours avant. Que lui, bah... non, je pense que je vais le défoncer. J'espère pas. Il mérite de résister. Ah, bon bah, 960 000, ça lui a fait mal. Ah. On dirait que tu veux pas rejoindre mon fan club. Métaton, je suis désolé. Vraiment désolé. C'est terrible ça, y a rien du tout, c'est juste de l'extermination totale. Je méprise ce personnage principal et c'est moi qui suis en train de le jouer. Vous vous rendez compte un peu? Ah, et maintenant on va se diriger vers Asgore. Oh non. Pauvre Asgore qui demande qu'à protéger son peuple et à lui donner de l'espoir. Il va avoir un maniaque psychopathe overpowered qui va arriver dans son château et qui va lui mettre la misère. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut y faire? Allons-y. On va sauvegarder d'abord. Je vais passer par là. L'ascenseur est utilisé, d'accord. Bon, je vais devoir faire le long chemin. Je sais pas trop à quoi ça sert. Parce que normalement cet ascenseur-là, il me permet d'aller tout à droite, je crois. Donc à part perdre du temps, je vois pas trop. Ah non, c'était pas ici. Je dois confondre avec un autre endroit. En tout cas, pour le combat que je me suis spoil moi-même, préparez-vous, parce que c'est intense. Utiliser la boîte, non, pas vraiment.
Oh, j'aurais préféré... Chloé? Bonjour, Kala. Il a l'air super content. Tu es finalement rentré à la maison. Tu te souviens quand on jouait ici? À aucun moment je n'aurais pu laisser ce monde tourner sans moi. Mais aussi longtemps que j'étais déterminé à vivre, je pouvais revenir en arrière. Impressionnant, pas vrai, Kala? J'étais impressionné moi aussi. D'accord, il a commencé à faire mumuse avec ses pouvoirs. Au début, j'ai utilisé mes pouvoirs pour faire le bien. Je suis devenu ami avec tout le monde. Je résolvais tous leurs problèmes sans souci. Leur amitié était amusante. Pendant un moment. Tandis que le temps se répétait, les gens devenaient de plus en plus prévisibles. Que dirait cette personne si je lui donnais ceci? Que ferait-elle si je lui disais cela? Une fois que tu connais les réponses, c'est tout. C'est tout ce qu'ils sont. Alors, il a été coincé tellement longtemps dans son time loop qu'il a perdu espoir. Tout a commencé parce que j'étais curieux. Curieux de ce qui se passerait si je les tuais. Oh mon Dieu! Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est exactement ce qu'on est en train de faire? On a fait une run neutre, où on s'est rendu compte qu'on avait le pouvoir de ressusciter, en gros, enfin, d'utiliser les save states. Après, on est devenu amis avec tout le monde dans la run pacifique. Tout se passait bien, et ensuite, on voulait pas partir, et notre curiosité nous a poussé à tuer tout le monde pour voir ce qui se passait. On est comme Flowey. Je n'aime pas ça, je me suis dit. Je fais juste ça parce que je dois savoir ce qui se passe. C'est exactement ça. Cette accusation qu'on est en train de se prendre dans la face, on est des monstres, on est comme Flowey, on n'a pas la capacité d'aimer. C'était une excuse. Toi, parmi tous ces gens, dois savoir à quel point c'est vivifiant d'agir de cette façon. Au moins, nous, on est mieux que ces malades qui restent à nous regarder faire. Ces gens pathétiques qui veulent regarder mais qui sont trop faibles pour le faire eux-mêmes. Est-ce que c'est un taunt envers vous, les viewers? Je crois que c'est un taunt envers vous. Flowey vient de vous rect. Mais rect puissance 10 000. J'adore ce jeu. Et franchement, le quatrième mur, c'est... Enfin, on a l'impression que Flowey est vraiment en train de nous parler, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est troublant. Je parie qu'il y a des gens comme ça qui sont en train de nous regarder, pas vrai? OMG. Où est Flowey? Est-ce que j'ai des fleurs chez moi? J'ai que des pommes. Est-ce que Flowey est une pomme? Je crois pas. C'est impressionnant. Franchement, c'est vraiment impressionnant. De nos jours, même ça, c'est devenu épuisant. Tu comprends, Cal? J'ai fait tout ce que ce monde avait à offrir. J'ai lu tous les livres, j'ai brûlé tous les livres. J'ai gagné toutes les parties, j'ai perdu toutes les parties. J'ai apaisé tout le monde, j'ai tué tout le monde. J'ai fait des numéros, des lignes de dialogue, j'ai tout vu. Mais toi, tu es différent. Je n'ai jamais pu te prévoir, Kala. Ah, je suis son petit élément perturbateur. Et t'es le mien aussi, Flowey. Quand je t'ai vu dans les ruines, je ne t'ai pas reconnu. J'ai pensé que je pouvais t'effrayer et ensuite voler ton âme. J'ai échoué. Et quand j'ai essayé de recharger mon fichier de sauvegarde, ça n'a pas fonctionné. Kala, ta détermination, d'une certaine manière, était encore plus grande que la mienne. Ah ouais, du coup j'ai gagné le droit d'utiliser son pouvoir. Enfin, de prendre son pouvoir. J'ai juste une question pour toi, Kala. Comment es-tu retourné dans les ruines à partir d'ici? Attends, je sais. Elle a dû te prendre dès qu'elle est partie.
Et elle a décidé de te faire un enterrement à proprement parler plutôt que de te faire traîner dans les sous-sols pour toujours. Hein? De quoi il parle? Je comprends pas bien là. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui t'a fait te réveiller? Ah, il pense que je suis le... non, je vois pas. Il pense que je suis le premier humain et que j'étais mort, mais qu'elle m'a emporté dans les caves et que je me suis réveillé dans les caves et que c'est là qu'il m'a rencontré. M'as-tu entendu t'appeler? Non, pas du tout. Ça n'a pas d'importance maintenant. Je suis épuisé par tout ça, Kala. Épuisé par tous ces gens. Épuisé de tous ces endroits. Épuisé d'être une fleur. Kala. Il y a juste une chose que je veux encore faire. Finissons ce que nous avons commencé. Libérons tout le monde. Ensuite, voyons voir ce à quoi ressemble la vraie humanité. Ce monde tient encore au paradigme tuer ou être tué. D'accord, il est encore sur ça. C'est triste quand même de se dire qu'il a oublié tout ce qu'il avait appris en étant Azriel. Et ensuite, eh bien, je vais être diverti par les quelques façons d'utiliser ce pouvoir. Mais te voir ici a changé mon idée. Kala. Je pense que si tu es aux alentours, vivre à la surface ne semble pas si mal. Oh. Ah oui, d'accord, lui, il voulait tuer l'humanité lui-même pour voir autre chose. Petite coupure, pas de souci. Mais depuis que je suis là, il a changé le plan. On n'a même pas besoin de partir pour les avoir cette fois. Le roi en a 6 de verrouillés. J'ai essayé des milliers de moyens de le forcer à me les montrer. Mais il ne veut pas. Kala. Je sais qu'il le fera pour toi. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Kala, je te l'ai dit avant. Même après tout ce temps. Tu es toujours le seul qui puisse me comprendre. Tu ne me donnes aucune pitié inutile. Moi aussi. Moi aussi. J'ai tellement pitié de toi, Chloé. Et dans un sens, si on ressemble tellement à Chloé, ça veut dire que j'ai pitié de moi aussi, de ce que je suis en train de faire là. Oui, c'est pas faux. Les créatures comme nous n'hésiteraient pas à se tuer l'une l'autre si on se mettait en travers de notre chemin. Alors ça veut dire quoi? Ah, qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Pourquoi est-ce que je tremble? Il a compris. Eh, Kala. Tu m'en veux pas pour là-bas, hein? Eh, qu'est-ce que tu fais? Recule. J'ai changé d'avis à propos de tout ça. C'est plus une bonne idée. Tu devrais repartir en arrière, Kala. Cet endroit est bien comme il est. Arrête de me regarder avec ce visage terrifiant. C'est pas drôle. T'as un sale sens de l'humour. Ah, Chloé commence à craindre pour sa vie. Nous y voilà. Le combat que je me suis fait spoil. Sens. Salut. T'as été occupé, hein? Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que même la pire des personnes peut changer? Que n'importe qui peut être une bonne personne si elle essaye? Très bien. Eh bien, voilà une meilleure question. Veux-tu passer un mauvais moment? Oui, Sens, je veux.
Parce que si tu approches encore d'un pas, tu ne vas vraiment pas aimer ce qui va se passer. Eh bien, désolé, vieille dame. Voilà pourquoi je ne fais jamais de promesses. Il fait un temps merveilleux dehors. Les oiseaux chantent, les fleurs fleurissent. Dans les jours comme ça, les enfants comme toi devraient brûler en enfer. Voilà. Ok, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, Sens est brutal. Je me suis pas spoil entièrement le combat, comme vous pouvez le voir, je comprends pas trop ce qu'il fait. C'est juste que j'ai vu qu'on le combattait à un moment donné, et qu'il utilisait des pouvoirs ultra puissants, mais je connais pas ses patterns, je connais pas trop ce qu'il va dire, ce qu'il fait. Je connais en superficie on va dire. Donc on va y retourner. On va retourner brûler en enfer. Salut. T'as l'air frustré à propos de quelque chose. On dirait que je m'en sors bien à mon boulot, hein. Ça c'est génial parce que il est pas censé savoir qu'il m'a déjà vaincu, mais juste en voyant que j'ai l'air mécontent, il se doute qu'il m'a déjà battu.